Je vous invite à incliner la tête et on va partager ensemble ce message. Au temps de Père Céleste, notre Dieu, notre Père, notre Roi, nous te remercions Père pour ce moment que tu nous donnes. Veuillez nous envoyer ton Saint-Esprit afin que nous puissions entendre, comprendre et surtout mettre en pratique la parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, le titre de message que j'avais pour vous, j'hésitais entre le sel de la terre et une voix du trône de Dieu. Mais je pense qu'on va rester sur une voix du trône de Dieu. J'espère que ça va être interactif. Moi, j'aime poser des questions. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'apprendre avec la répétition. Je vous invite à aller dans Matthieu 5. Matthieu 5. Et avant d'aller dans Matthieu 5, j'aimerais vous poser une petite question. Vous savez, on a parfois des Bibles où, lorsque Jésus parle, la couleur du caractère est différente. Elle est de quelle couleur? Ça, tu l'as dit? En rouge. Donc, lorsque vous voyez dans le Nouveau Testament, toutes les fois où Jésus-Christ parle, dans certaines Bibles, c'est marqué en rouge. À votre avis, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, à quel endroit Jésus-Christ parle le plus sans interruption? Le Matthieu 5. Vous allez voir que dans la Bible, lorsque Jésus parle, il est souvent interrompu soit par les pharisiens, soit par les scribes, soit par la question des personnes, entre guillemets, lambda, la foule. Et donc Jésus va répondre un petit peu comme ça, de manière interposée. Mais l'endroit dans la Bible, figurez-vous, j'ai découvert ça hier, où c'est le plus concentré, sans interruption, c'est Matthieu 5, Matthieu 6 et Matthieu 7. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que lorsque Jésus parle sans interruption, c'est vraiment un endroit dans la Bible où on devrait réellement prêter attention à ces paroles. Et d'ailleurs, si vous étudiez la vie de Jésus-Christ, vous allez voir que c'est le premier serment qu'il va faire. C'est comme si toute sa vie, toute sa jeunesse, il s'était préparé en étant auprès de sa mère et en étudiant les écrits pour délivrer ce message sans interruption. Donc on se retrouve donc dans Matthieu 5. Et on va lire à partir du verset 1. Dites-moi quand vous y êtes. Matthieu 5. Est-ce que tout le monde y est? Matthieu 5. J'attends que le frère soit sur Matthieu 5. On y est? Oui. Alors la Bible dit ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et lorsqu'il s'assit, ses disciples s'approchèrent de lui, vinrent. Et il ouvra la bouche et les enseignant, disant: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires ou les dociles, indépendamment de vos versions, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront comment? Rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés quoi? Fils et fils de Dieu. Et ensuite vient le verset sur la persécution. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Le royaume des cieux est aussi à eux. Et ensuite on dit: heureux serez-vous lorsque vous serez quoi? Outragés, persécutés, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Amen. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle les béatitudes. Combien y a-t-il de béatitudes? Vous avez dit, je vais poser beaucoup de questions, parce que je veux qu'on interagisse ensemble. Combien y a-t-il de béatitudes? 10. Vous êtes sûr? Heureux les pauvres en l'esprit, heureux les affligés, heureux les débonnaires, ça fait 3. Heureux ceux qui ont, ça fait 4.
Heureux les miséricordieux de Dieu. Ça fait 5. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Ça fait 6. Heureux ceux qui font la paix. Ça fait 7. Heureux ceux qui sont persécutés. Ça fait combien? 8. Ça fait 8. Puis heureux ceux qui. Puis heureux. Lorsqu'on vous outrage, ça, c'est pas une béatitude, ça? Oui, c'est une béatitude. Mais c'est une béatitude qui est sur la même chose que la 8e. C'est une béatitude qui est faite sur ceux et celles qui sont persécutés. Et j'aimerais qu'on étudie le sermon sur la montagne. Il y a donc 8 béatitudes, mais vous l'avez remarqué, et c'était ma remarque, il y a une double bénédiction pour qui? Pour les persécutés. Vous n'avez pas remarqué ça? Heureux est répété seulement une seule fois pour les affligés, les pauvres en esprit. Mais quand on arrive sur les persécutés, c'est répété combien de fois? 2 fois. Est-ce que vous voyez ça? Je n'invente pas, n'est-ce pas? Ok. Dans la Bible, lorsqu'on répète quelque chose 2 fois, c'est que Dieu veut qu'on regarde dessus, c'est-à-dire Dieu veut mettre l'emphase sur quelque chose. Lorsque je dis à ma fille ne touche pas ça 1 fois, 2 fois, c'est que j'insiste pour qu'elle ne touche pas à cette chose-là. C'est pas vrai? Oui. Donc ici, on voit qu'il y a une double bénédiction pour les persécutés. Et d'ailleurs, je vous pose la question, qui ici voudrait, si on lui dirait, est-ce que vous voulez être heureux? Tout le monde dirait oui. Mais si on vous dirait, soyez persécutés pour être heureux, c'est autre chose. Exactement. Alors pourquoi la Bible est en train de nous dire que il semblerait qu'il y ait quand même une double bénédiction pour les persécutés? Et j'aimerais qu'on essaye de répondre à cette question en faisant une exégèse du sermon sur la montagne de Matthieu 54, donc des 8 béatitudes. On a vu, premièrement, il semblerait une double bénédiction pour les persécutés. Maintenant, je vous pose une deuxième question. Maintenant qu'on a vu qu'il y avait parfois des choses qui étaient répétées 2 fois, est-ce qu'il y a autre chose dans les 8 béatitudes qui est répétée 2 fois de suite pour 2 bénédictions différentes? Je vous laisse chercher. Ça me rassure parce que vous avez le nez sur vos Bibles. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mentionné 2 fois dans les 8 béatitudes? Ça peut être un mot ou une phrase. Je ne fais pas ça juste pour un exercice, vous allez voir, je vais arriver à un point. Je vous donne un indice. 2e béatitude. Pardon, 1re béatitude. La première. Donc la spiritualité, c'est qu'ils sont pauvres. Le royaume. Ah, tu as dit quelque chose, Tiana? Le royaume de ciel. Le royaume des... Du ciel. Ouais, tu chauffes. Est-ce que vous retrouvez cette phrase quelque part ailleurs dans une autre béatitude? Verset 10. Oh, pour quelle béatitude? La persécution. La persécution. Est-ce que tu peux relire ce que le verset 10 dit, s'il te plaît, Pierre? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Oh! Est-ce que vous voyez? Il y a une autre répétition dans la béatitude. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais on nous dit aussi que les persécutés, aussi, le royaume des cieux est à eux. Est-ce que vous voyez ça, mes frères et sœurs? Je l'invente ou c'est dans la Bible? C'est dans la Bible. Parce que comme l'a dit la sœur, il faut être des Béréens, il faut que vous voyez par vous-même. Ok? Maintenant, je réitère ma question. On voit donc, avant de réitérer ma question, que donc la béatitude commence par le royaume des cieux et termine donc par le royaume des cieux. Serait-il possible
qu'il y a en réalité dans les béatitudes une progression, un chemin dans les béatitudes. Je vous pose juste la question. Maintenant, est-ce qu'il y a un deuxième mot en plus de celui-là qui est répété? Heureux, effectivement, tu as raison, qui est répété tout le temps. Quoi d'autre? Je vous donne un autre indice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Est-ce que le mot justice est répété une deuxième fois quelque part? Oui, le dernier, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Amen. Bien vu, ma sœur. J'ai souligné tout. Tu as raison, moi je peux parler. Donc justice est répétée 2 fois. Donc ça veut dire que c'est important. Maintenant je vous repose une autre question. Quelle est la différence entre ceux qui ont faim et soif de la justice et le verset que la sœur a dit, le verset 10? Quelle est la différence entre ces deux personnes? Elles sont persécutées, c'est la deuxième. Tu as dit exactement la même chose que ma femme quand on parlait hier. Tu as raison. Le premier point, c'est que l'un est persécuté et l'autre, pas. Mais restons sur la justice. Est-ce que la justice va nous être juste, on est persécuté? Oui, tu chauffes. Tu chauffes. Vous avez entendu ce qu'elle a dit, la sœur? Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? La justice nous enchaîne sur la persécution. Nous emmène à la persécution. Quelle est la différence entre celui qui est persécuté dans le verset 10 et dans la béatitude chez ceux et celles qui ont faim et soif de la justice? Quelle est la différence entre les deux? Les premiers, ceux qui ont faim et soif de la justice, ils sont encore pas connus. Ils cherchent. Ah! Ils sont à la recherche. Que les autres, ils sont persécutés à cause de ce qu'ils ont appris. Ah! Vous voyez ça ou pas? Oui. Il y en a un qui désire avoir la justice, et donc s'il désire l'avoir, c'est qu'il ne l'a pas. Et il y a le verset 10, on nous dit qu'ils sont persécutés pour, donc à cause, comme la sœur le dit, à cause de la justice. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Ça prouve, mes frères et sœurs, qu'il y a donc une progression entre celui qui a faim et soif de la justice et celui qui est persécuté. Parce que lui, à un moment donné, a réussi, entre guillemets, je mets bien ça entre guillemets, à avoir la justice de Christ en lui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est donc persécuté. Donc je veux juste vous montrer d'abord une petite base. Matthieu 5, en réalité, mes frères et sœurs, c'est un cheminement. Du pauvre en esprit jusqu'à, on va voir, le sel de la terre et la lumière du monde. C'est un chemin en réalité qui vous montre comment avoir la justice de Christ dans votre vie. Je ne vais pas rentrer en détail parce que ça serait trop profond. Mais juste, vous voyez que juste en regardant une petite exégèse, que c'est un chemin. Et Ellen White va dire ceci dans Heureux ceux qui, le chapitre 9, le paragraphe 1. Elle va dire une voix du trône de Dieu. C'est la bénédiction divine pour l'humanité. C'est ça le serment sur la montagne. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message-là La voix du trône de Dieu. Ellen White est en train de dire, inspirée, qu'en réalité, les 8 béatitudes nous montrent en réalité le chemin, la voie VOX de Dieu pour vous et moi. Alors, regardons un petit peu ce chemin. Allons au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. En anglais, c'est le mot peacemaker. Si on pourrait traduire ça grossièrement, ça serait faiseur de paix.
Qui n'a pas ici voulu être qui ne veut pas être faiseur de paix ici? On veut tous donner la paix. C'est même notre but. C'est même notre but. Exactement. Exactement. D'ailleurs, si vous regardez bien, heureux ceux qui procurent la paix, c'est la 7e béatitude. Est-ce que c'est un hasard? Vous savez que le 7, c'est le chiffre de la complétion, de la perfection. Je dis ça comme ça. Tout le monde ici veut procurer la paix, n'est-ce pas? Tu veux procurer la paix, toi aussi. Tout le monde, c'est notre but. On pourrait même dire que c'est notre ministère. En tant qu'Église, déjà, en tant que mouvement adventiste, et même en tant que personne, en tant qu'individu. Maintenant, mes frères et sœurs, il y en a beaucoup qui disent qu'ils procurent la paix. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils amènent la paix aux autres. Mais si la Bible dit est véritable, il y a un processus avant d'être des peacemakers, des faiseurs de paix. Quelle est la béatitude qui vient avant le faiseur de paix? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Avant, juste avant, la 6e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Avec seulement ça dit. Non, Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. exactement. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Vous savez, mes frères et sœurs, que vous ne pouvez pas être des peacemakers, des faiseurs de paix, sans avoir réellement un cœur pur. Et commencer par soi-même. Et oui, Si on veut éliminer. exactement. Et quand on parle d'un cœur pur ici, j'aime bien ce que Dieu dit. Parce que le cœur dans la Bible, ça représente les pensées, l'esprit. Donc ça commence où? À l'intérieur, et ensuite ça découle donc dans l'extérieur. De l'intérieur à l'extérieur. Le problème, mes frères et sœurs, c'est qu'il y en a beaucoup malheureusement, et je dis ça avec tristesse, qui sont focalisés sur l'extérieur, qui portent un vêtement pur, qui mangent purement, mais qui en réalité, dans le cœur là, c'est un caillou, une roche, quelque chose de dur. Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, il n'y a que ceux qui ont les pensées pures, le cœur pur, qui verront qui? Qui verront Dieu. Donc avant, mes frères et sœurs, d'être un faiseur de paix, il faut avoir le cœur pur. Mais comment savoir si quelqu'un a un cœur pur? C'est la béatitude, juste avant, qui dit quoi? Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Vous voulez voir, mes frères et sœurs, si vous, d'abord, si vous, moi, j'ai le cœur pur, est-ce que je suis rapide, mes frères et sœurs, à pardonner? Eh oui. C'est comme ça, mes frères et sœurs, qu'on voit si on a réellement le cœur pur. Il n'y a que ceux et celles qui auront expérimenté d'abord le pardon de Dieu et qui l'auront donc expérimenté avec les autres, qui pourront dire j'ai le cœur pur et qui auront la possibilité de revoir, mes frères et sœurs, Jésus face à face. Eh oui. Donc pour être un faiseur de paix, il faut avoir le cœur pur, et pour avoir le cœur pur, il faut être miséricordieux. Et j'aimerais vous poser la question en vous interpellant, et je me pose la question à moi-même, parce que je suis devant vous, mais je ne suis pas mieux que vous. Est-ce que vous avez des personnes dans votre entourage, dans votre vie, même ici à l'église, où vous avez des tensions, et c'est toujours pas réglé? Qu'aucun de vous n'a fait un pas vers l'autre pour vous demander pardon, dans votre famille, dans votre travail, chez vous, dans votre famille. Parce que vous l'avez dit, le ministère, c'est être faiseur de paix. Mais pour être faiseur de paix, il faut avoir le cœur pur. Mais pour avoir le cœur pur, il faut être comment? Miséricorde. Dieu. Eh oui, c'est dur. Je vous pose une question. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit à la croix? À ceux qui le crucifiaient. Pardonne-leur. Ok. Ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus concrètement? Ils l'ont mis à mort. Ça veut donc dire que c'était des tueurs, des meurtriers. Ok. Si quelqu'un était un meurtrier dans la salle, est-ce qu'on serait capable de le pardonner après qu'il ait demandé pardon, après avoir tué 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 personnes? On devrait et on doit. Est-ce que, vous
savez qu'on tue Jésus tous les jours, vous? Bien sûr. En péchant? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans les mots, c'est marqué qu'à chaque fois qu'on pêche, on crucifie Dieu une deuxième fois. Vous comprenez? Donc, doit-on pardonner le meurtrier? Oui. Maintenant, je vais aller plus loin. Doit-on pardonner le violeur? Ah, c'est dur là. Je parle du violeur repenti. Soigner. C'est la même chose. Tout comme il faut, oui. Eh oui. C'est dur, n'est-ce pas? Maintenant, je vais partir un peu plus loin. Vous avez vu, j'ai une petite fille, non? Est-ce que je dois pardonner celui qui a violé ma petite fille? Si ça aurait été clair. Ah, vous voyez que c'est dur. Et pourtant, c'est ça que Dieu demande. Vous vous rappelez ce que Jésus-Christ a dit? C'est facile de pardonner celui qui vous a fait du bien. Mais faites du bien à vos ennemis. Donc quand on parle du peacemaker, du faiseur de paix, c'est celui qui a le cœur pur, mais c'est celui qui a la capacité, par la grâce de Dieu, de pardonner à son pire ennemi. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est impossible pour nous d'avoir ce cœur-là. Mais tout est possible à celui qui croit. Maintenant, comment avoir cette miséricorde? C'est la béatitude d'encore avant. Quelle est la béatitude qu'il y a juste avant la miséricorde? Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, comme a dit le frère. Eh oui! Comme on dirait chez les jeunes, il faut avoir la dalle. Il faut avoir faim et soif de la justice. Et oui, ça commence donc par un désir de chercher qui? Jésus. Psaume 119, le verset 106, tes commandements sont justice. Psaume 119, le verset 7 aussi, tes commandements sont justice. Autrement dit, nous devons rechercher à travers la parole, à comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ses écrits. En ayant faim et soif, comme Jacob l'a fait en luttant avec Dieu, en persévérant. Vous savez ce qui va arriver? Inéluctablement, en recherchant Dieu continuellement, on est transformé à son image et on devient comme lui. Miséricordieux. Amen. Et en devenant miséricordieux, on a le cœur pur, et en ayant le cœur pur, on est éligible à être des faiseurs de paix. Maintenant, comment avoir ce désir d'avoir la justice de Christ? Eh bien, c'est la béatitude d'Adam. Il faut quoi? Être doux. Je vais aller rapidement sur ça, mais comment être doux? Il faut voir la béatitude d'avant. Pour être doux, il faut être heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Et avant d'être affligés, heureux les pauvres en esprit. Ces quatre-là vont ensemble. Si on avait le temps, je vous montrerais, mais en fait, ça, c'est la justification par la foi. Et oui, pour avoir ce désir d'avoir et de connaître Christ et sa justice, ça commence par une expérience personnelle où on est affligé, où on sait en fait qu'on n'est rien du tout, mes frères et sœurs, et que sans lui, on ne peut absolument rien faire. Vous savez que c'est la première qualité d'un leader dans la Bible? On l'a vu tout à l'heure dans l'histoire de Jacob. Quand il a été transformé, quelle est la première chose qu'il a fait lorsqu'il a vu son frère? Il s'est prosterné combien de fois? 7 fois, encore le chiffre 7. C'est pour dire que là, il n'y a pas plus haut en termes d'humilité. Il s'est prosterné 7 fois. La plénitude de Dieu. Et ce n'était pas un grand leader, Jacob? Un grand leader. Un grand serviteur. Et donc, pour servir Dieu, mes frères et sœurs, ça commence où? Là. Dans la contrition. Dans la recherche de Christ. Et dans l'humilité. Reconnaître que sans lui, on ne peut absolument rien faire. Maintenant, mes frères et sœurs, je vais terminer avec ces deux versets-là. Verset 13, qui dit, on va lire ensemble, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd de sa saveur, avec quoi le rendra-t-on? Il n'est bon qu'à être jeté dehors
et être foulé aux pieds des hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe. Pourquoi? Pour la cacher sous le buisson. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la lampe? On la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire quoi? Toutes les personnes qui sont dans la maison. C'est ainsi donc que votre lumière luise auprès des hommes et qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans les cieux. Amen. Ça, c'est l'apothéose de cherry on the cake, comme ils disent. La cerise sur le gâteau des 8 béatitudes. Ça conclut en disant, les gars, vous voyez toutes les étapes qu'on a vues, c'est en réalité pour que vous soyez le sel de la terre et la lumière du monde. Maintenant, question. On va terminer avec ça. Quelle est la différence entre le sel et la lumière? Il y a une différence. Lorsque vous salez vos aliments, est-ce que c'est... D'abord, je vais vous laisser réfléchir. Quelle est la différence entre le sel et une lampe? Et je prends l'exemple de la bougie. Parce qu'à l'époque, vous savez, il n'y avait pas d'électricité. Quelle est la différence entre une lampe, parce que c'est les deux exemples que Jésus-Christ prend, il dit vous et moi, on est le sel de la terre, et aussi la lumière du monde. Le sel, il se dissout, il disparaît, pour moi. Le sel disparaît, que la lumière, et ça diffuse. Ok. Le sel, c'est l'intérieur. Tu as déjà donné la réponse à ma deuxième question, mais tu es parti trop vite, parce que tu es inspiré, je pense. Amen. Non mais c'est ça, tu as raison. Le premier point d'abord, c'est que le sel, c'est invisible. Alors que la lumière, c'est visible. Mais pourtant, les deux ont un but. C'est d'améliorer la situation, l'environnement dans lequel ils sont. Le sel donne du goût aux aliments et les conserve, on pourra aller très loin. Mais la lumière aussi éclaire ceux qui sont donc dans les ténèbres. Donc il y en a un qui est visible et l'autre qui est invisible. Maintenant, les deux ont un point commun et la sœur a donné la réponse. Quel est le point commun entre le sel et la bougie? Pensez à la bougie. Pour donner d'abord pour le sel, pour donner de la saveur. Comment procède le sel sur l'aliment? Tu l'as dit, la sœur? Il se dissout. Autrement dit, pour donner du goût, il s'efface. Ah. Tu sais pas ce que fait la lumière? Non. Eh aussi. Ben non. Ah non. Non, la bougie. Pour donner la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se consume. Elle fond. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ah, on revient toujours à quoi? À la première BA. Titi de rôle est pour en esprit. Le sel de la terre, pour donner de sa saveur, mes frères et sœurs, se dissout, autrement dit, il s'oublie. La lumière, pour briller encore plus, fond. Elle fond. Donc la voix du trône de Dieu, mes frères et sœurs, que Dieu a donnée dans les béatitudes, pour avoir la justice de Christ dans sa vie, il faut expérimenter tout le temps, comme disait Paul, la mort à soi. La mort au moi. Je ne dis pas de vous suicider, on part spirituellement. Et quel meilleur endroit que la croix? Quel meilleur endroit, mes frères et sœurs, que la croix? Vous voulez, mes frères et sœurs, et on l'a dit tout à l'heure, vous avez le désir, l'église de Saint-Claude, d'être une lumière, n'est-ce pas, pour le monde? D'être une lumière pour qui? Pour Saint-Claude, et par la grâce de Dieu, que ça s'élargisse, n'est-ce pas? Vous voulez que des gens donnent leur vie à Jésus-Christ? Vous voulez être des faiseurs de paix dans votre foyer, dans vos églises, dans votre entourage, dans votre travail, dans vos relations amicales, sentimentales? Fondez comme le sel. Fondez comme la lumière. Aniel, tu dois fondre pour que je puisse luire.
Amen. Et c'est ça la voix, mes frères et sœurs, du trône de Dieu. C'est ça le message des 3 anges. C'est ça le message qui fait tomber Babylone. Au-delà des prophéties, ça c'est bien beau. Mais savoir quand Jésus-Christ va revenir ne garantit pas votre salut. Ce qui garantit votre salut, c'est que vous ayez le cœur pur. Donc ça commence où? À l'intérieur. Et à l'extérieur. Amen. J'aimerais vous lire ce dernier message de Lénois dans Heureux ceux qui. Le chapitre 9 pour conclure, le paragraphe 5. Elle va dire ceci. Avec une divine fermeté, le Christ exprime sa foi et son espérance. Elle parle ici du sermon sur la montagne. Elle va dire qu'il exprime avec une fermeté divine sa foi et son espérance. En signalant et en montrant du doigt donc ceux et celles qui ont un trait distinctif des autres, en recherchant la sanctification. Elle va dire que ceux et celles qui auront la foi de Jésus-Christ dans leur vie, chacun, et elle termine le verset 5 en disant que chacun peut atteindre l'idéal inspiré par le sermon sur la montagne, en plaçant sa foi en qui? En Jésus. Donc tout ce que vous voyez ici, mes frères et sœurs, c'est possible. Si nous plaçons notre foi et notre confiance en lui. Amen. Je vous invite à prier. On va prier. Notre Père Céleste, notre Dieu, notre Père en toi, nous te remercions, Père, pour ton amour, ta fidélité. Merci, ton Père Céleste, de nous parler à travers ce message. Moi, tu m'as parlé, Père. Car ce message, Père éternel, s'adresse d'abord à moi. Seigneur Dieu, nous ne sommes absolument rien et nous voulons reconnaître, Seigneur Dieu, que sans toi, nous sommes une coquille vide. Seigneur Dieu, tu sais qu'il y a dans la salle des personnes qui traversent des difficultés, des tribulations, parfois même de la persécution, que ce soit à l'école, au travail, de la part de ses amis, collègues. Ô Seigneur Dieu, nous voulons nous attacher à ta parole et tu nous dis heureux 2 fois ceux et celles qui seront persécutés pour la justice. Oh, merci Père éternel de nous donner du réconfort, nous donnant, Seigneur Dieu, l'assurance que c'est possible en toi. Rends-nous, Père éternel, des faiseurs de paix pour ta gloire. Et je prie pour l'église de Saint-Claude, afin qu'au nom de Jésus-Christ, elle fonde de l'intérieur, afin que tu puisses t'exprimer, toi, pleinement, de l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier.